Oui, il a bien existé des pharaons à la peau noire, plus exactement nubiens, c'est-à-dire venus de la région que les Égyptiens de l'Antiquité appelaient le pays de Couche, c'est-à-dire grosso modo la partie nord du Soudan actuel. Il s'agit de la 25e dynastie. Elle compte 7 rois qui régnèrent de 744 à 656 avant Jésus-Christ, soit pratiquement pendant un siècle. Mais il ne faut pas imaginer une culture en opposition avec celle des autres dynasties, car ces rois nubiens avaient adopté la culture de l'Égypte antique, sa religion, ses rites, ses pratiques politiques et sociales. Ces rois qu'on voit ici venaient du royaume de Napata, une cité située au-delà de la troisième cataracte, sur la rive occidentale du Nil. Dirigeants d'un royaume prospère, ces monarques s'imposèrent d'abord en Haute-Égypte, puis dans tout le pays. Il ne faut pas s'étonner de la présence de populations à peau noire dans l'histoire de l'Égypte, qui se trouve en Afrique, en contact avec les cultures de l'intérieur, même si elle est une civilisation au carrefour des mondes méditerranéens et du Proche-Orient. Les Égyptiens étaient pour leur immense majorité un peuple sémite, c'est-à-dire à peau brune, comme le démontrent les analyses génétiques des momies, mais également les innombrables peintures tombales où s'observent des populations à peau brune, du pharaon aux paysans, et cela sur toute la durée de l'histoire de l'Égypte ancienne. Mais les Africains étaient également présents, et une partie de la population était métissée, comme aujourd'hui. Grâce au progrès de la génétique, la science démontre aujourd'hui que les Égyptiens de l'Antiquité étaient issus d'ethnies descendues de Mésopotamie ou de Jordanie, même si cela peut contrarier certains militants de la cause noire qui ont protesté à Paris contre la représentation du pharaon Toutankhamon sous les traits d'un sémite. Ce militantisme exacerbé est contraire aux faits. N'oublie pas de t'abonner.